Hello, bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre. Aujourd'hui, on va étudier Le Menteur de Pierre Corneille. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, tu vas trouver le résumé de l'intrigue, les thèmes principaux de l'œuvre, les enjeux littéraires et enfin des exemples de sujets de dissertation. Le Menteur de Corneille est une comédie en 5 actes, écrite en vers et qui a été créée en 1644. Cette œuvre théâtrale est inspirée d'une comédie espagnole, La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Excusez-moi pour l'accent, mais moi j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Le Menteur est l'une des premières grandes comédies de Corneille, après ses tragédies comme Le Cid. Passons maintenant à l'intrigue. Dorante, un jeune aristocrate, arrive à Paris. Très vite, il aperçoit deux jeunes femmes dans un jardin, Clarisse et sa suivante, Lucrèce. Il tombe amoureux de Clarisse, mais se trompe dans les prénoms et pense qu'elle s'appelle Lucrèce. Bref, un peu trop rapide et un peu trop sûr de lui, il inverse le prénom de la suivante et de sa maîtresse. Ce quiproquo initial va installer une dynamique comique typique de la comédie classique, c'est-à-dire que le spectateur voit l'erreur et anticipe les conséquences. Cela crée un comique de situation. Il révèle aussi le caractère impulsif et superficiel du personnage principal, Dorante. Dorante commence alors à faire la cour à Clarisse, tout en inventant une vie pleine d'aventures et de duels imaginaires pour paraître plus séduisant. Il ment comme il respire. De nos jours, on dirait que c'est un vrai mythomane. Mais Clarisse, qui a compris la méprise, se tait volontairement et joue avec lui, amusée par ses mensonges. Les choses se compliquent quand Dorante découvre qu'un autre homme, Alcippe, est déjà promis à Clarisse. Dorante continue de mentir pour cacher ses intentions, mais ses mensonges s'accumulent et finissent par le piéger inévitablement. Finalement, la vérité éclate et Dorante reconnaît ses mensonges. Heureusement, tout s'arrange. Clarisse reste avec Alcippe et Dorante, touchée par la sincérité de la vraie Lucrèce, accepte de l'épouser. Les thèmes clés de cette œuvre sont tout d'abord le mensonge et ses conséquences. Vient ensuite le thème de l'identité et de l'apparence. Puis il y a le thème de l'amour et des conventions sociales de l'époque. Et enfin, le conflit générationnel. Les enjeux littéraires de cette œuvre qui sont intéressants pour le bac sont les suivants. Déjà, il s'agit d'une comédie de mœurs. Cette œuvre est une peinture de la jeunesse aristocratique parisienne. Elle montre les travers humains, mensonges, vanité, orgueil, qui sont mis en lumière mais avec humour. Et cette comédie a certes un but moral, mais elle a aussi pour but de divertir. Donc c'est bel et bien une comédie de mœurs. Un autre enjeu pour cette œuvre, c'est qu'il s'agit d'une comédie à la fois classique et moderne. On a l'unité de temps, de lieu et d'action qui est respectée, c'est-à-dire que c'est une pièce qui suit les règles classiques. Pourtant, Corneille innove. Son héros n'est pas un type comique traditionnel, mais un personnage complexe. Puis il y a un mélange entre comédie de caractère, avec les mensonges de Dorante, et une comédie de situation avec les quiproquos. Un autre enjeu littéraire à étudier dans cette œuvre, c'est la puissance du langage. Le verbe est vraiment au cœur de la pièce, puisqu'on a Dorante qui passe son temps à manipuler les mots, en espérant manipuler la réalité. On a le langage qui est à la fois un outil de pouvoir, mais aussi une source de désordre. Et enfin, dans cette œuvre, on peut étudier la rhétorique de Dorante, ses stratagèmes de persuasion, ses détournements et ses improvisations. Quel sujet de dissertation pourrait-on avoir sur cette œuvre? Voici quelques exemples. Le mensonge est-il un défaut ou un art? Premier exemple. En quoi le menteur est-il une comédie morale? Ça, c'est un deuxième exemple de sujet. Comment Corneille renouvelle-t-il la figure du personnage comique? Le théâtre comme lieu de jeu, d'illusion et de révélation, Dorante est-il un acteur dans la vie? La parole peut-elle tromper sans cesse? Quelles sont ses limites? Autant de sujets de réflexion qui sont rattachés à l'œuvre de Corneille. Pour conclure, en s'amusant à faire du mensonge un moteur d'intrigue, Corneille livre
Bien plus qu'une simple comédie de quiproquo, le menteur met en scène un personnage qui se construit par ses paroles, quitte à se perdre dans ses propres inventions. Derrière les rires provoqués par les maladresses de Dorante, c'est toute une réflexion sur l'identité, la parole et le pouvoir des apparences qui se jouent devant les spectateurs. Et si le plus grand théâtre n'était pas celui de la scène, mais celui du quotidien en jouant un rôle face aux autres? Je te laisse méditer sur cette question. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Partage aussi à tes amis pour les aider. Tu veux que je fasse une vidéo sur une autre œuvre? Dis-le moi également en commentaire. Enfin, pour ne rien manquer des prochaines vidéos ou tout simplement pour soutenir ma chaîne, abonne-toi. Je te souhaite beaucoup de succès et je te dis à très vite.